أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, le live sera porté sur le sujet de la Ruqya Nourania. Je reçois pas mal de questions concernant la Ruqya Nourania où on me demande qu'est-ce que c'est exactement. Donc, je vais aborder ce sujet ainsi que la différence entre un Nourani et un Rouhani, c'est-à-dire un Raki qui travaille avec sa baraka céleste et un Raki Rouhani qui travaille avec sa baraka terrestre. Donc voilà. La Ruqya Nourania, elle est présentée comme une approche spirituelle et énergétique qui dépasse le cadre de la Ruqya classique. Excusez-moi. Donc, comme je disais, en fait, la Ruqya Nourania va intervenir sur les différentes dimensions de l'être humain que sont le corps, l'âme et l'esprit. Donc soigner le corps sans prendre en considération l'âme et l'esprit reviendrait à traiter qu'une partie du problème. C'est pourquoi cette approche accorde une importance particulière à l'harmonie entre ces différentes dimensions. Les Nourani sont des médecins spirituels. Il convient de comprendre que toute la création d'Allah est traversée par des énergies. Les atteintes occultes, telles que la sorcellerie, le mauvais œil ou d'autres formes de nuisances invisibles, sont considérées comme des influences énergétiques pouvant agir même à distance. Une personne touchée par ce type de mal ne saurait espérer une guérison complète si elle s'occupe que de son corps physique. Une amélioration durable de l'état général nécessite donc un travail simultané sur le corps, l'âme et l'esprit. De nombreuses personnes recherchant la guérison se trouvent malheureusement mal orientées ou insuffisamment accompagnées. Dans la Ruqya Nourania, on agit avant tout avec une intention sincère d'aider son prochain. Cette capacité d'assistante est associée à une baraka Nourania qui révèle exclusivement de la permission divine. Donc le Idn Rabbani. C'est une clé vibratoire. Il marque le moment où Allah ouvre un accès, autorise une action, protège celui qui agit et limite ce qui peut l'atteindre. D'accord? Sans Idn, c'est vraiment perçu comme une intrusion. Vous allez voir des catégories de Raki dans la Ruqya. Ceux qui possèdent donc une baraka terrestre, les Rouhani. Beaucoup récitent les versets coraniques, mais peu disposent véritablement du Idn. Malheureusement, ils prétendent posséder des dons, des capacités extraordinaires, alors qu'ils recourent à des pratiques condamnables, des rituels douteux ou des pactes illicites. Wa alaykoum salam. Tapotez s'il vous plaît le live parce que j'ai été signalé. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train d'expliquer ce qu'est la Ruqya Nourania. Il y a pas mal de questions, les gens se posent des questions, qu'est-ce que la Ruqya Nourania, ça leur paraît nouveau, qui ne connaissent pas. Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ces Rouhani, en fait, ils peuvent donner une illusion d'apporter une aide alors qu'ils exposent leurs patients à des difficultés plus importantes encore. Donc la prudence, elle est indispensable. Pas tous sont comme ça. Il y a parmi eux des Raki très sincères qui œuvrent exclusivement dans l'intention de servir la Ummah, de rechercher la satisfaction d'Allah surtout, et qui, lorsqu'ils atteignent des limites de leurs compétences, orientent humblement les personnes vers des confrères plus expérimentés. Les Rouhani, ils ont une Rofka qui est uniquement composée de djinns ordinaires terrestres, des djinns qui pour la plupart les utilisent dans des pratiques obscures, comme le vol de baraka, et sur TikTok il y en a énormément. D'accord? Et nombreux sont ceux qui tombent entre leurs mains. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la main de ces charlatans, qui sont séduits par leur apparence extérieure, leur discours religieux ou la mise en scène de leur prétendu pouvoir, surtout qu'ils sont soumis à leur djinn. Ok? Donc malheureusement, beaucoup tombent entre les mains de ces sorciers déguisés en Raki, et qui, pour la plupart, n'ont aucune pitié. Ils vous font des ouvertures de portes, en fait. Ils vont vous créer des brèches, non seulement dans la Ruqya qu'ils font en public sur TikTok, qui prétendent avoir sorti le djinn en direct, que la personne est maintenant guérie. Ces gens-là la pratiquent uniquement pour montrer et pour se montrer, tout simplement, et satisfaire leur ego. Ok. Wa alaykoum salam. J'espère que vous allez tous bien pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, comme je disais, lorsque vous assistez à certains lives en public de Raki, c'est très très dangereux. Les Ruqya en groupe, surtout à travers des lives, non seulement c'est que du cinéma, chaque malade a ses brèches, chaque malade a ses entités, plus toutes les énergies qui se mélangent. Après ces séances-là, vous allez vous sentir encore plus malade et attaqué surtout, avec des cauchemars à gogo, notamment quelques jours après. Donc les risques d'une pratique sans autorisation spirituelle, donc sans Idn, ça entraîne beaucoup de conséquences, imprévues surtout. Lorsqu'un Raki il agit sans autorisation divine, il peut perturber des situations occultes complexes, c'est-à-dire perturber un pacte ancien, toucher une entité liée à une lignée. L'entité touchée ne s'attaque toujours pas au praticien directement. Elle ne va pas s'attaquer au praticien directement. Elle cherche le point le plus vulnérable. Il faut savoir que le mal n'est pas toujours détruit. Il peut simplement être déplacé. D'accord? Et les conséquences, elles incluent notamment une fatigue persistante, des troubles du sommeil, des tensions familiales, je suis encore signalé,
Wa alaykoum salam, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Tapotez le live, s'il vous plaît, et partagez-le autour de vous. Et donc, ça va créer en fait des tensions familiales, des blocages matériels ou financiers, une diminution de la sérénité spirituelle surtout. Donc, réciter sans idne, ça peut fonctionner temporairement, mais les effets sont instables. Les retours sont très violents, les représailles sont réelles. Le mal peut passer du patient au praticien, se loger dans la maison, s'attacher à un objet, suivre un membre de la famille, et surtout, la baraka se ferme. Et c'est ainsi que les djinns profitent de la vulnérabilité de ces laquis pour leur proposer de l'aide, et beaucoup finissent par pactiser, sans le savoir. D'accord. Les djinns, ils ont leur monde, on a le nôtre. Le djinn, il n'a pas à interférer dans notre monde, et vice-versa, d'ailleurs. Ils font comprendre qu'on ne soigne pas le corps physique de la personne. Le corps physique, c'est uniquement le résultat final. C'est ce qu'on voit en apparence. Dans le cadre de la Ruqya Nourania, on intervient sur plusieurs dimensions subtiles, interconnectées que possède l'être humain. On en possède 7, d'accord. Et nous intervenons dans le corps éthérique près du corps physique. Le Nourani a lui-même été une personne ayant elle-même traversé de nombreuses épreuves, des difficultés spirituelles, des épreuves matérielles, financières surtout, des attaques de djinns, des shayatines, djinns et ins, et ce pendant des années à chercher la guérison lui-même partout, des trahisons, des périodes de grande adversité, etc. Et ces expériences, elles ont participé à sa formation intérieure et à son élévation spirituelle. Et Allah l'a toujours soutoula. Soutoula veut dire préserver en quelque sorte. Cela veut dire que personne dehors, ni de son entourage, n'a remarqué ce que subit cette personne, car il a également été incompris, tout comme vous. C'est à travers ces épreuves qu'Allah prépare certains de ses serviteurs à assister les autres, et leur permet d'ouvrir les portes célestes afin d'être aujourd'hui Nourani. Donc la Ruqya Nourania, elle agit alors, le Laki Nourani, pardon, il agit donc avec humilité. Il est conscient que la guérison, elle lui appartient pas, et c'est qu'un moyen parmi les moyens qu'Allah a créés. D'accord. Il est lui-même passé par des charlatans, des voleurs de baraka, il a compris en quelque sorte ce monde en fait. Alors lui, Allah lui a fait passer par toutes ces dures épreuves afin de comprendre les failles de ce monde. Ok. Donc le Laki possède en lui des barakat, donc des dons, de Khamkham pour ceux qui me comprennent. Il a une énergie et une vibration céleste. Donc une fois sa baraka ouverte, il obtient le idn qui lui permet de pouvoir soigner les personnes et spécialement les ourlés. Ok. Donc, en fonction de son taux vibratoire très élevé, il va pouvoir, grâce à son énergie, sa baraka céleste, entrer en contact avec les énergies des patients sans lui-même en être impacté. Ok. Exemple, lors d'une séance, on va voir toutes les entités auxquelles se situent. Donc, on va tracer le chemin énergétique des entités, notamment les sorcelleries, d'où elles sont logées, etc. Voir les dégâts qu'elles ont causés dans le corps et déminer les sorcelleries à la source. Il existe une multitude de djinns. Il y a des djinns rois qui dirigent toute une tribu, des djinns de toute race, des tourabis, ceux qui sont de terre, hein, les djinns terrestres. Il y a ceux des eaux, les maïs. Il y a les hawaïs aussi, ceux des airs, ceux de l'air, pardon. Et les naris qui sont de feu. Il y a des afarit, des mesruhi. Il y en a de plusieurs types également, des mesruhi. En fait, on va pouvoir retirer ce mal sur un jour précis. Tout dépend de la dimension dans laquelle il vient. Il y a aussi les djinns plongeurs, des djinns maçons. Il existe vraiment une multitude d'entités. Il existe aussi tout type de sorcellerie, enterrée, suspendue, bu, mangée par téléphone, par l'encens, par le sang, des sorcelleries qu'on peut vaporiser aussi, par des bouteilles, des personnes qui sont enfermées dans des sortes de bouteilles, qu'on les emprisonne en fait par ce moyen-là, par des objets, etc. Wa alaykoum salam. Tapotez s'il vous plaît le live. Donc tous ces mots auxquels sont touchées les personnes sont enlevés évidemment avec le Coran uniquement. Des versets bien spécifiques, des noms d'Allah également qui sont inscrits dans l'énergie de Laki Nourani. Ce sont ces barakats en fait. Ce sont des barakats qu'Allah lui a accordés. Ce sont aussi des sceaux inscrits dans son ADN. Donc lorsqu'il récite avec une niya pure et dans l'intention de détruire et surtout de nettoyer les énergies du patient avec son énergie, hein, évidemment il le fait avec son énergie, sa baraka céleste du coup, il a aussi des soldats célestes avec lui pour l'assister pour faire ce travail uniquement par l'ordre d'Allah. Ce sont des Jounoud d'Allah, ni on échange avec eux, et ni on connaît leur nom. On n'a pas besoin de réciter pendant des heures et des heures sur une personne. On peut réciter 5, 10, 20 minutes suffisent largement pour opérer. Et lorsque les Jounoud d'Allah descendent intervenir, dès qu'on termine, en fait, la lecture, ils remontent dans les cieux. Voilà. C'est pour ça qu'on est très attaqué, notamment sur les réseaux sociaux, depuis la venue des Laki Nourani. À la base, on n'est pas censé être nous-mêmes sur les réseaux, vous comprenez. On est censé se cacher,
Et voilà, donc les Nourani, c'est des gens à la base très très discrets. Il y a une catégorie parmi les Awliya, les grands saints, et le Nourani, lui, en fait, il fait partie de la petite sainteté. Et en fonction de son cheminement vers Allah, il monte vers les hauts niveaux que sont les saints. Et voilà, qu'Allah nous compte parmi eux. Par exemple, au Sénégal, notamment au Mali, par exemple, il y a beaucoup d'Awliya qui sont très très connus, surtout les grands saints de l'époque. Il y en a énormément qui sont connus. Moi, par exemple, du côté paternel, j'en ai un parmi mes ancêtres très très proche d'Allah. Apparemment, c'est ce que les gens disaient de lui. Il était très proche d'Allah, machallah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc, pour revenir au Nourani, le Nourani ne mettra jamais, jamais, jamais le pouvoir entre ses mains, ou entre les mains des djinns. La Ruqya Nourania, à elle seule, c'est une très très grande bénédiction dans la vie des personnes qui en bénéficient, et la personne verra son état général s'améliorer au fil des séances. Ah oui, je ne voulais pas mentionner, mais en général, on propose des séances par 3, 5 ou 7, car 7 séances est le maximum de séances possibles pour augmenter suffisamment le taux vibratoire du Zohri, surtout. Et rien n'est imposé, évidemment. Rien du tout n'est imposé. Tout dépend du patient, de ses finances. Les séances sont généralement espacées on va dire, de 3 à 4 jours. Et la baraka, de toute façon, elle agit dès lors au moment où il y a une prise de contact. D'accord. Et elle continue surtout d'agir entre les séances et même après les séances. Voilà. Tapotez encore plus, s'il vous plaît. Merci. Donc, tout dépend, en fait. Tout dépend. Il y a des personnes qui ont des cas plus lourds que d'autres. Ça dépend de la personne, de sa foi. Ça dépend de l'environnement, parce que l'environnement, il peut être très très toxique et peut beaucoup ralentir la guérison de la personne. Voilà pourquoi il faut s'éloigner de tout ce qui est, de tout ce qui peut nous ralentir, les gens toxiques, etc. Faut vraiment il est vraiment important d'avoir un entourage sain et de pouvoir faire un ménage autour de soi et de s'entourer de gens sains, surtout. Donc, comme je le disais, la personne, elle verra une amélioration générale de son état de santé, non seulement physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Elle aura surtout un renforcement au niveau de sa foi, un apaisement profond. Et surtout sa pratique religieuse, elle devient alors surtout plus cohérente, car la baraka, elle va travailler sur elle à tous les niveaux, avoir un impact positif sur le corps, l'âme et l'esprit. Et il y aura aussi un résultat sur toutes les sorcelleries généralement connues, toute forme de protection, de possession, les problèmes liés à une situation financière, je sais pas moi, une situation peut-être juridique ou relationnelle totalement bloquée. En tout cas, tout ça se verra débloqué dès les premières séances bi'idhnillah. À côté des 2 séances, bien sûr, le patient il va devoir faire un travail aussi de son côté, parce que c'est pas le Reiki uniquement qui va pouvoir faire tout le travail. Ça, c'est pas possible du tout, c'est vraiment du 50-50. Donc, en général, on propose un traitement sur 21 jours. On va demander aux patients d'avoir de l'eau, des bouteilles d'eau, afin de les coraniser lors de la séance. Rien qu'avec la baraka, de toute façon, l'eau sera coranisée. On demande aussi de l'huile d'olive, pareil, qu'on aura coranisée. Il devra en mettre pendant 3 semaines, 21 jours, pour se badigeonner dans le corps avant de pouvoir dormir. Du miel et des dattes. C'est ce qu'on demande en général pendant nos séances. Donc après les séances, vous pouvez vous sentir quelques, on va dire, quelques ressentis. Principalement, les symptômes, ça sera quoi? Ça sera au niveau surtout du taux vibratoire lorsqu'il augmente. Vous aurez des bourdonnements au niveau des oreilles. Vous allez ressentir aussi des fourmillements, des picotements, des coups d'électricité, également des sensations de chaleur un peu partout dans certaines parties du corps. Si la séance elle a été très très lourde, vous pourrez vous sentir fatigué. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est du 50-50. Le Reiki, il fait son travail, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais à côté, le patient doit aussi fournir des efforts tout en plaçant sa confiance en Allah et ne pas baisser les bras lors d'une attaque. Parce que les attaques, il va en avoir, des attaques, évidemment qu'il va en avoir, puisque vous êtes en train de combattre. Donc ça, c'est tout à fait normal, mais nous, les Nourani, on est là pour accompagner, on n'est pas là pour vous faire une ruqya, puis voilà, on vous laisse sur le côté à subir et tout. Non, c'est vraiment un accompagnement où il y aura un soutien, voilà. Lorsque les séances s'achèvent, il faudra aussi continuer à entretenir tout ça. Nous, on accompagne comme je vous l'ai dit, mais après la baraka qui vous a été transmise par la ruqya, il va falloir l'entretenir. Il va vraiment falloir ne pas baisser les bras, être constant. De toute manière, comme je l'ai dit, normalement, la ruqya nourania, elle renforce la foi. Vraiment, c'est une belle bénédiction de ce côté-là. Donc voilà ce qu'est la Ruqya Nourania. C'est une science céleste qu'Allah accorde à certains de ses serviteurs. C'est un immense honneur d'avoir ce privilège d'être choisi par Allah. Voilà, on vit à une époque où les gens ils ne nient pas Allah frontalement, mais
ils ont appris quelque chose de plus subtil, on va dire. C'est vraiment nier ce qui dérange, qu'Allah accorde à qui il veut des dons, sa science, etc. Et tout ce qui ne se mesure pas pour eux, en fait, pour les personnes, tout ce qui ne s'imprime pas sur un écran est relégué au rang de superstition. On va dire que c'est du folklore aussi, des imaginations, des troubles psychologiques. Et pourtant, depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours su que le réel ne se limite pas à ce que l'œil voit. Vous comprenez? Les civilisations anciennes, par exemple, les traditions prophétiques, les peuples initiés, etc., ils n'ont jamais séparé le corps de l'âme, ni l'âme du monde invisible. Ce sont les temps modernes, hein, qui ont opéré cette coupure. La médecine moderne, elle soigne énormément de choses, et elle le fait très très bien. Mais elle soigne le corps dense, pas le corps subtil. D'accord? Elle soigne les tissus, les organes, les nerfs, la chimie, etc. Mais elle ne voit pas les atteintes énergétiques, les parasitages spirituels, les intrusions invisibles, les liens occultes, les maladies induites par les causes non humaines. C'est simplement hors de son champ, en fait. Au niveau de la médecine moderne, ça fait pas partie de son champ, tout simplement. Et c'est pas une coïncidence, hein, si les maladies dites inexpliquées explosent parallèlement de l'éloignement spirituel. Et Allah, il a jamais laissé l'invisible sans médecin spirituel, des gardiens ou des serviteurs autorisés. À chaque monde, il y a ses lois, et à chaque plan, il y a ses soignants. Encore une fois, la Ruqya Nourania, c'est pas qu'une simple Ruqya, d'accord? Le Laki, il possède une barakat réelle, une bénédiction. C'est quelqu'un qui recherche toujours l'humilité de son Seigneur. Il sera jamais orgueilleux de ce qu'il possède. Parce que tout appartient à Allah. C'est vers lui que nous retournerons. Nous sommes tous remplaçables aussi. On est tous remplaçables. Ça, faut jamais l'oublier. Nous ne sommes que des canaux, surtout, de transmission de la lumière d'Allah. Tout est entre les mains du Tout-Puissant. Et c'est ça, lui, qui est le guérisseur, tout simplement. Nous ne sommes qu'un outil entre ses mains. C'est tout. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir le IDN, une autorisation pour pouvoir opérer dans d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres dimensions de ce monde. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes qu'une minorité sur ce réseau. Et j'espère qu'on sera de plus en plus à pouvoir étaler le Nour d'Allah dans le monde auquel nous sommes. Hein. Et parmi cette minorité, il existe 5 shuyurs. Ouais, il existe 5 shuyurs dans le monde. Machallah, parmi nous, il y en a aussi qui ont l'autorité sur les djinns terrestres et célestes également. Donc ce ne sont aucunement les djinns qui nous donnent des conditions. Nos conditions vis-à-vis d'Allah, c'est vraiment la pureté, la sincérité de vouloir aider son prochain. Et l'autorisation céleste qui est le in que l'on possède est donnée par Allah, l'unique, via un cher ou une shera mandaté par Allah. Donc ce cher ou cette shera a lui-même l'autorisation de donner le in. Encore une fois, nous promettons jamais de miracle. On garantit simplement notre sincérité envers notre Seigneur et notre volonté profonde de vous aider à aller mieux, de vous aider à avancer dans la vie. Et c'est un véritable accompagnement dans votre cheminement spirituel, un guide beaucoup plus et plus que l'obtention de la guérison. Hein. Donc vous aider à vous reconnecter, à reconnecter votre âme à votre Créateur. Donc voilà ce qui est la Ruqya Nourania. Donc voilà, donc j'ai terminé mon sujet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, ce live, je vais essayer de le retranscrire sur ma page YouTube. Et voilà. Je vais mettre fin au live. En tout cas, merci d'avoir participé, merci de m'avoir écouté. Et merci pour les likes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.